On se plonge dans les natures mortes espagnoles à l'occasion de l'exposition Still Life qui se tient pour l'instant à Beaux-Arts et jusqu'au mois de mai et qui nous permet de revisiter finalement un fameux morceau d'histoire de l'art espagnol qui va de 1600 jusqu'à nos jours. Bonsoir Sophie Loers. Bonsoir. Alors expliquez-nous un peu pourquoi au fond vous êtes intéressée comme ça à ce genre qui est un genre assez particulier qui est celui de la nature morte. Il y a plusieurs raisons, évidemment. On avait déjà fait une exposition en 2014 sur Francisco de Zurbarán, mais une des raisons aussi, c'est que c'est un genre qui a été quand même fortement influencé par la tradition flamande, l'art hispano-flamand avant le XVIe siècle déjà, et les Italiens aussi, pensons à Caravage, mais c'est les Espagnols qui, au début du siècle, en 1602, vont vraiment aller à fond là-dedans et créer un tout nouveau genre, un genre vraiment de la peinture profane dans une Espagne quand même très catholique. Ouais. Et en quoi justement est-ce que les Espagnols renouvellent le genre alors au tout début du XVIIe siècle? Ils renouvellent totalement. Déjà quand on voit la première peinture de Sánchez Cotán. Et on va la voir d'ailleurs, parce que c'est une des peintures phares de l'exposition, ce Sánchez Cotán, qui est donc une des grandes figures de ce genre de la nature morte espagnole. Oui, absolument, parce qu'on va voir. La voilà d'ailleurs. Voilà, on la voit ici, elle est vraiment incroyable et c'est révolutionnaire parce que la manière dont il présente les choses, déjà, il y a plus de figure humaine. Il va mettre en avant la nourriture, puisqu'on parle de nourriture, d'alimentation, et donc il y a plus la figure humaine qui est là, mais aussi l'architecture. Donc toute la perspective, la composition est révolutionnaire parce que quand on regarde bien ces tableaux, on voit il y a un échange, il y a un dialogue entre l'architecture intérieure et extérieure, et c'est justement ce qu'on va aussi retrouver dans l'aspect spirituel et dans la forme de ces peintures, de ces natures mortes espagnoles qu'on nommait en fait des bodegones. Les bodegones, c'est-à-dire? Bodegones, c'est-à-dire, et ça donc on le voit aussi dans cette peinture, bodegones, ça vient du mot bodega, et bodega en espagnol ça veut dire une cave à vin, ou une cave à vin, une cave à nourriture, et quand on voit la peinture là, on voit très bien que c'est dans une cave que le décor est en fait une cave où on a mis des éléments, l'alimentation, et c'est intéressant parce que c'est très contemplatif aussi en même temps, et on essaye vraiment de mettre en valeur ce qui nourrit notre corps, mais aussi notre esprit. Oui, justement. Alors comment d'une part ce genre va évoluer et comment va-t-il aussi passer, vous en avez déjà partiellement répondu à cette question, hein, mais de genre mineur dans lequel il était cantonné à un genre beaucoup plus noble? Tout à fait, c'est important de le mentionner parce que c'était effectivement un genre mineur, parce que c'était vu comme un genre tout simplement décoratif ou un genre d'imitation. On prend une pomme, on la peint, c'est très facile. Mais plus tard, l'exposition, elle évolue justement. On va voir quand le baroque arrive, tout change, ça devient beaucoup plus abondant. Il y a beaucoup plus de choses qui sont présentes. Il y a une richesse qui est montrée, contrairement au début où c'était assez sobre. Il y a une richesse de nourriture qu'on montre. Plus tard encore, au XIXe siècle, ça devient de nouveau très décoratif. Il y a des magnifiques bouquets de fleurs. Et puis, on arrive Et c'est ça qui est étonnant, aux avant-gardes du XXe siècle, qui vont se saisir, elles aussi, de ce genre de la nature morte, alors que ça pourrait paraître contradictoire. Mais non, justement, et c'est ça qui est intéressant dans la nature morte espagnole, c'est qu'il y a une continuité et que toutes ces générations ont continué à s'influencer. Et donc les grands maîtres espagnols comme Picasso ou Juan Gris, ils ont réutilisé cette nature morte espagnole, parce qu'eux aussi parlaient d'objets, il n'y avait pas la figure humaine et c'était un éclatement de forme, si on veut. Donc ils ont vraiment révolutionné et réétudié et fait des recherches formelles sur ce sujet. Qu'est-ce que ça dit aussi de la société ou de l'évolution des mentalités espagnoles, cette focalisation sur la nature morte?
Et vous parliez notamment tout à l'heure de cette nature morte qui apparaît comme une peinture profane dans un pays très catholique, surtout au XVIIe siècle. Oui, et ça, c'est assez intéressant parce que ce qui se passe donc, dans ce pays effectivement très catholique, on voit que Velázquez, par exemple, Velázquez qui était un des élèves du professeur de Sánchez-Cotán, oui, et Velázquez très jeune, on a un tableau à lui dans l'exposition, il va mélanger les deux, on va voir une peinture religieuse, mais qui est à l'arrière-plan, et au devant-plan, on voit de nouveau un bodegón avec la nourriture et donc il y a vraiment cette spiritualité, en fait, et comme je disais tout à l'heure, c'est la nourriture pour le corps et la nourriture pour l'âme, et un peu plus loin. Et c'est vraiment comme ça qu'elle est conçue. Ouais. C'est vraiment comme ça qu'elle est conçue. Et quand on voit les vanités, par exemple, on a toute une salle de vanités. Oui, alors c'est un genre aussi, encore c'est un sous-genre particulier, les vanités. Hein. Oui. Expliquez-nous un peu. Les vanités, ce sont des peintures qui accompagnent l'être humain à la fin de sa vie, donc qui accompagnent pour quitter la vie, pour aller vers la mort. C'est le contraire du carpe diem, c'est le memento mori. Et on voit donc dans ces natures mortes, ces vanités, les objets justement, les objets, les bijoux qui entouraient, la matérialité du monde qui en fait est temporaire, qui disparaît quand on quitte le monde, quand on quitte le corps en fait. Et donc c'est ça, en fait, la spiritualité derrière ces natures mortes. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et effectivement, cette exposition est vraiment passionnante. Et elle retraverse, comme on le disait, l'histoire de l'art, mais aussi l'histoire des mentalités espagnoles du XVIIe au XXe siècle. Merci, Sophie Loers, d'être venue nous en parler.